Ce que l'Avenir Enfance propose depuis 15 ans de la garde d'enfants à domicile, sur Metz, Thionville environ. Donc pour nous, notre challenge, dès qu'on a une demande d'une famille, c'est de trouver la nounou idéale en fonction de l'âge des enfants, des demandes, de leur caractère et du souhait de chaque famille. Aujourd'hui, on va mettre à l'honneur une nounou qui est avec nous depuis 2 ans, qui a suivi une dizaine d'enfants de 1 an à 10 ans. Donc ça nous fait vraiment plaisir de faire le point sur son métier. Elle va se présenter, elle va vous expliquer un peu comment elle travaille et comment elle s'occupe des enfants dont elle a la charge. Bonjour, je m'appelle Gisèle, j'ai 58 ans et j'habite à Mézières-les-Messes. J'ai commencé ma vie professionnelle par le métier d'ambulancière. J'ai arrêté pendant 15 ans pour élever mes enfants en préférant le métier de maman. Puis j'ai repris une activité professionnelle en étant conseillère de vente. N'ayant pas la chance d'être encore mamie, j'ai décidé de suivre une formation au Greta et je suis venue au métier de nounou en passant par l'agence Scolavenir. Dans toutes les missions que j'ai eu la chance d'exécuter jusqu'à maintenant, je suis la nounou au doudou, car dans ma voiture, j'ai des fruits en peluche et c'est un repère pour les enfants. Actuellement, j'ai une mission avec un seul enfant de 7 ans. Donc, je commence ma garde à 16h10 à la sortie de l'école. On rentre à la maison ensemble, il prend le goûter et on passe directement à l'aide aux devoirs. C'est la plus grosse partie de ma mission actuelle et ça m'a demandé un investissement supplémentaire. Dans toutes les missions que j'ai faites jusqu'à maintenant, j'ai géré la vie quotidienne du lever au coucher. On fait le réveil des enfants, on change les couches, on sert le petit déjeuner, on passe à l'habillage, on les emmène à l'école, on va les récupérer, on fait des activités manuelles, des jeux, de la détente. On continue par la douche, on fait les toilettes, on met les enfants en pyjama, on prépare le repas du soir, on les invite à nous aider. On va même jusqu'à raconter l'histoire pour le coucher quand les parents ont des activités qui durent jusqu'à la soirée. Je privilégie les activités manuelles car je préfère m'amuser avec tous les objets recyclés tels le fameux rouleau de papier toilette d'actualité en ce moment. Comme je suis nounou 24 heures sur 24, je ramasse des coquillages sur la plage, du bois floqué, je peux ramasser les feuilles et les faire sécher au moment de l'automne et j'explique toujours aux enfants qu'il faut travailler avec des choses qu'on peut recycler, comme ça il y a un moindre coût aussi pour toutes ces activités. Mon activité préférée est les pots de sel colorés. Alors j'apprends aux enfants à colorer le sel avec des craies de couleur. Ils le remplissent selon leur goût, selon leur envie, selon leur imagination et à la fin de l'activité, je les engage à nettoyer. En plus, sur chaque activité que j'exécute avec les enfants, je fais des photos et je les introduis dans le cahier de liaison. Je ne suis la nounou que des enfants gentils et sages. Mais non, je suis toujours à l'écoute. Je m'adapte à l'humeur de l'enfant, à la famille, à son mode de vie et à ses valeurs. Le fait de travailler dans une agence comme Scolavenir me permet d'être dégagée de tous les soucis administratifs. En plus, on ne se sent pas seul dans l'exécution de notre mission. Scolavenir nous organise des goûters, des réunions, même des formations et ça nous permet de parler du métier de nounou entre nous. Dans ma mission actuelle, je travaille avec l'aide aux devoirs sur un enfant de 7 ans. Et j'ai dû lui expliquer la méthode à bande de l'addition. Ne connaissant pas la méthode, je me suis retournée vers Scolavenir et sa partie soutien scolaire et mon problème a été résolu dans l'heure. En tant que nounou, je suis investie d'une mission de confiance auprès de la famille et le fait de travailler avec l'agence Scolavenir me permet d'être remplacée si j'ai un souci personnel. C'est pour ça que je veux travailler dans une agence.